Bah, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui connaissent pas les bonhommes allumettes de Jacques Martel, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le dessin, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quelle disposition, de quoi on a besoin, Bien sûr. le kit dessin. Ok, déjà une feuille, ça peut être pas mal pour commencer, un stylo ou un crayon, c'est comme vous voulez, ça sera pour dessiner les petits bonhommes. Le mieux, c'est de pouvoir les mettre en couleur, donc on peut prendre des feutres, une paire de ciseaux, et pour ceux qui veulent, pour brûler le dessin à la fin, donc en toute sécurité, avec un briquet ou des allumettes, c'est comme vous voulez. Donc, en fait, sur le dessin, on va se dessiner nous à gauche, donc un petit bonhomme d'allumettes, on appelle ça les petits bonhommes à bâton, ce qu'on faisait généralement quand on était à l'école, en fait, un rond pour la tête, un trait pour le tronc, et puis 4 traits pour les jambes et pour les bras. Sous ce petit bonhomme, on va marquer notre nom, notre prénom et notre date de naissance, ou notre prénom et seulement notre initiale, après ça dépend, c'est comme vous voulez. Et sur la droite, on va venir dessiner la personne avec qui nous avons envie de couper les liens négatifs. Il faut savoir que nous pouvons faire ce petit bonhomme avec des gens de notre entourage que nous aimons beaucoup. Ce n'est pas pour couper tous les liens, c'est pour couper les liens qui ont été négatifs. Et en tout cas, moi, ce que je dis à mes consultants, c'est que on va faire ça pour faire comme un nettoyage de notre relation et garder seulement tout ce qui a été bon, et de jeter le reste, en fait. Parce que parfois, on a une relation qui peut être toxique avec un membre de notre famille, et on se dit que on veut tout jeter, on veut rien garder, et en fait, on jette même le bon dans ces cas-là. Et pour éviter de faire cela, je précise bien ou dans l'intention que l'on va émettre, c'est de garder le bon et de libérer tout le reste. Voilà. Donc, une fois que les 2 petits bonhommes sont posés, donc sous chaque bonhomme, bien sûr, on marque bien le prénom, le nom, et la date de naissance. Et ensuite, on va pouvoir... Alors, je sais qu'il y a un ordre. Moi, je pas forcément dans l'ordre, mais voilà. On va aller relier les chakras. Ok, donc on va les nommer. On va commencer là sur ces petits bonhommes, soit par le chakra racine, donc qui se trouve au niveau du coccyx. Alors pour trouver le coccyx sur un petit bonhomme d'allumette, c'est un peu compliqué, mais voilà, on l'imagine, on le visualise. Voilà, on le visualise. Donc on va commencer par le chakra racine, après le chakra sacré. Donc le chakra racine, on va le faire avec d'un trait rouge. Généralement, moi, je pars de moi pour aller jusqu'à la personne. Ok, donc on part de la gauche sur la droite. Après, le chakra sacré, il est en orange, donc il est à peu près au niveau du pubis, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ensuite, il y a le chakra du plexus solaire. Donc lui, il sera vers le nombril, pour le situer un petit peu, donc en jaune. Le chakra du cœur, en vert, donc là, au niveau du cœur. Facile. Facile. Le chakra de la gorge, facile aussi, donc il sera un peu en bleu turquoise. Le chakra du 3e œil, qui sera en indigo, bleu foncé, donc au milieu du front. Et puis le chakra couronne, qui lui est juste au-dessus du crâne, qui sera donc en violet. Une fois qu'on a fait tous ces liens, souvent je conseille à la personne, lorsqu'elle est en train de faire ces liens, de pouvoir réciter en elle les intentions qu'elle veut émettre dans ce dessin. Donc ça peut être: je me libère de ce que j'ai vécu avec toi, ou je me libère de ta souffrance. Si par exemple on a grandi avec une maman qui était en souffrance et qui a impacté notre vie, voilà, donc de prendre le temps de faire ces liens pour justement bien les mettre sur le papier. Ensuite, on va venir entourer en jaune, un peu comme un soleil en fait. Ça, on peut le faire avant les liens, ça dépend. C'est vraiment, chacun voit comme il a envie de faire. Moi, je préfère le faire après. Je ne sais même pas ce que Jacques Martel a conseillé du coup, mais dans ce que je ressens, je préfère le mettre après. Parce qu'une fois que j'ai établi les liens, je vais me mettre dans la lumière. Donc on s'entoure vraiment en se souhaitant le meilleur. Voilà, l'intention, c'est vraiment l'abondance dans tout ce qui existe. Et puis, on va faire exactement la même chose pour la personne qui est sur notre droite, du coup, avec qui nous souhaitons couper les liens négatifs. Et même si c'est quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup blessés, c'est pour ça qu'il faut être prêt ou prête à faire ce genre de dessin, parce que on est dans aussi une intention de pardon et d'acceptation. Donc, si on n'est pas prêt à souhaiter à la personne le meilleur qu'il soit, bien, on n'est peut-être pas prêt à faire ce dessin. Donc, on va aller vraiment l'entourer également d'une très belle lumière. Donc, généralement, je prends un jaune fluo, mais on peut le faire avec un feutre jaune, un grand soleil. Mais après, si la lumière, pour vous, elle est violette, ça peut être violette. Voilà, c'est chacun voit ce qu'il a envie. Et ensuite, on va entourer les 2 personnes. C'est-à-dire qu'on va entourer tout le dessin dans une belle bulle de lumière. Tout simplement. On peut prendre le temps ensuite d'émettre les dernières intentions
sur cette relation, sur la libération que l'on veut voir ensuite dans notre vie. Et lorsque nous sommes prêts, on va prendre la paire de ciseaux et on va venir couper au milieu. Tout simplement. Et lorsqu'on coupe, on continue à garder cette intention. Et une fois que les deux dessins sont coupés, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez garder votre côté, brûler l'autre côté, donc la personne avec qui vous avez coupé les liens. Vous pouvez garder les deux. Vous pouvez les jeter, les déchirer, les brûler. Ça dépend après de l'intention que vous voulez mettre. Voilà. Ouais. Sachez que quand on brûle, voilà, l'intention qu'on émet, c'est la purification.